Petite vidéo de présentation du boîtier de la marque Excelvent. Donc c'est le boîtier Qbox TV. C'est un boîtier connecté Media Center, donc une smart box qui permet une fois connecté à la télévision, de pouvoir accéder à pas mal de fonctionnalités comme YouTube, comme Internet pour des recherches ou des vidéos, pouvoir lire via ce boîtier et des périphériques comme des clés USB ou des disques durs externes et même des cartes SD, plein de fichiers, des fichiers audio, des fichiers vidéo, des fichiers photos, des fichiers PDF, etc. C'est un appareil qui est plutôt sympathique et qui apporte pas mal de fonctionnalités à la télé. Et c'est plutôt sympa, voilà. Donc c'est pas très compliqué à utiliser, mais ça demande quand même une petite installation avec pour le Wi-Fi par exemple, et pour ses identifiants sur YouTube, etc. Mais une fois que ça c'est rentré, c'est que du bonheur. Donc on a un manuel d'utilisation du boîtier, on a le boîtier en lui-même, voilà. Donc on s'aperçoit dessus, bon j'y reviendrai peut-être après, je vais déballer d'abord. Voilà, donc il n'est pas très grand, c'est plutôt discret, c'est sympathique. Voilà, on a une télécommande, on a un câble HDMI et on a l'adaptateur secteur. Voilà pour la composition de la boîte. Donc on a une petite télécommande comme ça qui permet de contrôler l'ensemble des fonctions du boîtier. Je ne sais pas si on verra très bien. Voilà, il y a tous les boutons qu'on a besoin. Hein. Voilà, Kodi, apps, vidéo, web, les setups, le zoom. On a même on a un petit bouton ici. Alors ça c'est super pratique. Quand on appuie dessus, ça permet de transformer la télécommande en souris. Voilà, donc je ferai un essai tout à l'heure, hein, je vais vous montrer l'interface. De toute façon, c'est un produit qui tourne sous Android 5.1.1, donc c'est le dernier, il me semble. Android, c'est très simple à utiliser, tout le monde a un téléphone, alors si c'est pas iPhone, d'Apple, c'est forcément Android ou Windows 8. Bon, on a un câble HDMI pour pouvoir le connecter, c'est bien, c'est fourni avec, ça évite d'en acheter un, parce que ça coûte entre 6 et 10 euros un câble. On a le chargeur secteur pour pouvoir brancher l'appareil. Voilà. Et on a le petit boîtier Smartbox. Alors, les connectiques, on a deux ports USB, on a un port HDMI, on a un port Ethernet pour se connecter à Internet, une sortie AV, là, donc là-dessus on met un câble jack avec un adaptateur jack RCA. Alors ici il n'est pas fourni, mais ça permet de récupérer la vidéo à la place de l'HDMI en fait. Voilà, on a une sortie opticale et puis la prise pour l'alimentation. Voilà, on a même un port, je me demande si c'est pas un port micro SD ça, non? Je vais regarder après. Non, je pense que c'est juste pour... Je pense que c'est juste pour faire respirer le boîtier. Voilà, ici on a un port... Ici on a un port carte SD pour les photos ou les vidéos de vacances qu'on a pris avec un réflexe ou ce genre de choses. Voilà pour les connectiques. Voilà, donc c'est un boîtier qui est assez bien fini, qui est assez joli avec son petit logo fluorescent, enfin chromé ici qui renvoie les couleurs, c'est sympa. Voilà, je vais aller le tester pour vous montrer l'interface, mais dans l'ensemble c'est plutôt bien fini. On a un patin caoutchouc tout le tour ici pour éviter qu'il glisse une fois qu'il est posé. Voilà.
donc là on a l'interface du boîtier de la Smartbox. Alors c'est assez simple d'utilisation, on a la télécommande pour pouvoir naviguer d'un icône à l'autre. Alors c'est en surbrillance, il y a un carré en surbrillance blanc. Voilà, donc on a, ça c'est la page d'accueil, on a les réglages pour la langue, etc. Et en haut on peut créer ses favoris. Voilà, donc il suffit d'appuyer sur Add par exemple et choisir parmi toutes les applications déjà préinstallées. Voilà, donc là je vais rajouter Play Store. Voilà, donc quand je vais dans le favori, voilà Play Store. Donc Play Store, ça vous permet d'aller chercher toutes vos applications, jeux, enfin tout ce que vous voulez, des bouquins, enfin vraiment tout ce que vous avez l'habitude d'utiliser sur Play Store comme application. Donc là on est connecté à Internet, hein. Au préalable j'ai simplement rentré mon code Wi-Fi et mon code Play Store. Voilà, pour pouvoir l'utiliser sur la télé. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon ça va être assez long, la vidéo va durer assez longtemps, mais vous avez Kodi qui fonctionne parfaitement. Voilà, on a ici par exemple les vidéos. Donc quand je clique ici c'est pareil, on peut ajouter ce qu'on veut. Donc je vais commencer par un truc bien sympathique. Là je suis dans une pièce et j'ai une box internet à la maison sur laquelle j'enregistre des séries ou que je mets des films qui est en bas en fait. Voilà, donc j'ai connecté mon boîtier Smartbox Media Center à ma Freebox par le biais d'internet, ce qui me permet de regarder toutes les vidéos présentes sur mon disque dur de box internet. Alors je peux regarder également la télévision, enfin je peux accéder en fait avec la fonction DLNA Media Center, je peux accéder à n'importe quel appareil connecté au réseau domestique de la maison. Voilà, que ce soit un disque dur externe Wi-Fi, la box internet, un ordinateur portable, enfin on peut se connecter à n'importe quoi. Donc là en l'occurrence c'est ma Freebox. Je vais revenir en arrière. Voilà, un autre film. Donc vous voyez, c'est vraiment simple d'utilisation. Il suffit d'aller choisir son film sur son boîtier internet. On le lance depuis où est installé le boîtier Smartbox en fait. C'est super, super cool. Voilà, on va essayer de mettre une musique en même temps. Voilà, ça fonctionne. Voilà, donc lecture de vidéo, lecture de fichiers audio, lecture de n'importe quoi en fait. Hein, je suis connecté à ma box internet. Voilà, donc ça c'est Media Center. Ici on a le lecteur traditionnel vidéo sur les ports USB de la Smartbox. Donc là c'est pareil, je peux mettre des fichiers audio, des fichiers vidéo. Donc je vais mettre un film encore. Voilà, donc ça c'est présent sur la clé USB que j'ai insérée derrière la Smartbox, qui vous voyez en plus un petit filet lumineux qui fait halo. C'est vraiment magnifique. Voilà, donc c'est le même principe qu'en allant se connecter à sa box internet, sauf que là on met soit un disque dur externe, soit une clé USB pour pouvoir lire ses films. Voilà. Donc sur clé USB ou disque dur externe pour le lecteur média. Voilà. Bon, ça marche aussi avec des fichiers audio et n'importe quel fichier, hein, ça permet simplement, c'est un lecteur multimédia. Voilà, on a la fonction Miracast, alors ça c'est vraiment super, il suffit de connecter, d'activer une petite fonction sur son téléphone. Alors ça s'appelle Screen Mirroring chez Samsung par exemple, parce que moi j'ai un téléphone Samsung. Donc je vais dans les paramètres généraux de l'appareil, et j'ai une petite fonction normalement, ou dans connexion. Alors c'est dans connexion. J'ai un petit logo Screen Mirroring, je clique dessus. Donc j'ai lancé la fonction sur la Smartbox.
sur le téléviseur. Là, il est en train de chercher, il l'a trouvé. Voilà, donc j'accepte la connexion avec mon téléphone. Alors, j'ai lancé une vidéo YouTube sur mon téléphone et on a exactement la même sur la télévision. Donc là, vous voyez, c'est pas un format HD, c'est une petite vidéo que j'ai pris au pif, mais on a la même chose, là-haut. Alors vous voyez, il n'y a pas de latence. Voilà, ok. Il n'y a pas de latence, ça fonctionne parfaitement. Je vais en prendre une autre, celle-là n'est pas terrible. Voilà, donc je lance celle-là. Je lance celle-là sur mon téléphone et on a la même chose sur le téléviseur. Donc je suis sur YouTube, hein, mais ça marche avec n'importe quoi. Je peux ouvrir une page internet, je peux ouvrir mes vidéos personnelles. En fait, tout ce qui s'affichera sur mon téléphone sera affiché sur la télévision. Vous voyez qu'il n'y a pas de latence, ça fonctionne parfaitement. Il n'y a aucun problème. Voilà, tout simplement. Voilà, alors c'est plutôt super cool cette fonction Miracast. On a Kodi, on a les vidéos sur internet, la fonction Miracast c'est vraiment super. On a les fichiers musique également. Bon, je ne vais pas vous faire la démonstration de tout, ça va être trop long. On a Internet, donc là, bah, c'est simplement une page Google qui s'affiche. Il suffit de cliquer dans la barre pour faire sa recherche, tout simplement. Donc je vais attendre que ça s'affiche. Voilà, donc là on a une page Google. Alors, le petit bouton souris dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est ça, vous voyez, hop, il y a une petite souris, donc il suffit de cliquer sur le bouton, et ensuite on a 4 flèches au bas avec un bouton OK au centre, comme sur la présentation de la télécommande tout à l'heure, et en fait, on fait ce qu'on veut avec. Donc par exemple, là, je vais repasser en mode normal, donc je rappuie une fois sur le bouton, la souris disparaît, je passe comme ça, donc je vais taper, admettons, YouTube. Voilà, donc je repasse en mode souris, je vais aller cliquer sur YouTube ici, hop, voilà, voilà, et admettons que je veuille lancer une vidéo, donc je vais prendre la première, je ne vais pas m'embêter, hop, avec la souris je clique là-dessus, tout simplement. En fait c'est une souris qu'on bouge, vous voyez, elle monte, elle va à droite, elle va à gauche, voilà, on en fait ce qu'on en veut en montant, en descendant, allant de gauche à droite avec les flèches. Et en appuyant dessus, hop, on repasse en mode sélection. C'est plutôt sympa. Donc, je vais aller sur YouTube. Voilà. Je suis pas dessus peut-être là. Si. Là, je suis dessus. Voilà, donc ce qu'on peut en dire, c'est plutôt une interface simple d'utilisation, c'est pas très compliqué, hein, c'est Android, donc c'est assez accessible, hein. On a aussi ici les réglages, je les montre, après je vais arrêter sinon ça va durer 3 heures. Le réseau, l'affichage, le son, les applications, l'accessibilité, la langue pour un clavier Bluetooth, parce qu'il y a la fonction Bluetooth qui est ici. Vous voyez, ajouter un accessoire, hop, on a le Bluetooth qui est désactivé, on l'active, hop. Voilà, donc il y a tout un tas de fonctionnalités, c'est vraiment sympa à utiliser. Ça permet vraiment de connecter son téléviseur à Internet et à d'autres périphériques sans bouger de son canapé ou de l'endroit où on est. C'est vraiment super. Donc il y a une fonction pour jouer avec les LED. Vous voyez là, on est le petit boîtier ici passe du vert au bleu. Voilà, là c'est vert, là c'est bleu, là c'est, vous voyez, c'est plutôt turquoise. On a je sais pas combien de couleurs, mais c'est plutôt sympathique. Voilà, donc c'est très simple à utiliser. C'est un très bon produit. Faut regarder d'autres vidéos parce que sinon ça dure 3 heures, mais dans l'ensemble, c'est comme ça que ça fonctionne. On a une télécommande, voilà, et avec cette télécommande là, ben, on clique où on veut et voilà, on regarde des vidéos, des photos, soit sur internet, soit sur une clé USB, soit sur le réseau domestique de la maison. C'est vraiment tip top.
C'est plutôt sympathique. Donc on a plusieurs couleurs. On a du vert, on a du bleu, on a un turquoise. Alors, je ne sais pas si on fait vraiment la différence. Voilà. Là, il est éteint. Hop. C'est chouette. Hein. Hop, en vert. C'est plutôt chouette. Hein.